50 pour vous informer. On commence avec le débat à l'Assemblée nationale de la loi portant réédition de comptes exercice 2013 qui a été examiné en plénière ce jeudi. Les députés ont relevé plusieurs préoccupations en rapport avec l'exécution de la loi de finances exercice 2013. Après débat, un délai de 24 heures a été accordé au ministre de Finances Patrice Kittebi pour sa réplique. Avant l'examen en plénière de la loi des finances exercice 2015, déposée au bureau de l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont examiné ce jeudi la loi portant révision des comptes exercice 2013. Prenant part au débat général sur la loi des finances 2013 en vue de la révision des comptes du budget du pouvoir central, les députés ont relevé des préoccupations. Il est plutôt question pour cette séance de voter la loi, mais de constater que dans certains cas, il a été un mauvais exécutant pour n'avoir pas respecté tel principe et d'en tirer les conséquences comme nous recommande l'article 100 de la même Constitution en termes de contrôle parlementaire. Les constats faits démontrent le déplacement des crédits alloués dans plusieurs secteurs. La dissolution de la DGRAD, pour manque de performance, a été sollicitée par les députés. Soucieux de voir le gouvernement respecter l'affectation des dépenses selon les prévisions budgétaires, plusieurs recommandations ont été faites. Est-ce qu'il y a une contradiction incompréhensible entre le taux de croissance de l'économie qui monte entre 2012 et 2013 et le niveau des recettes qui contradictoirement diminue? On devrait assister à des recettes plus importantes en 2013 qu'en 2012, ce qui n'est pas le cas. Présidée par le président de l'Assemblée nationale Obemina Koundialandjoko, la plénière a accordé 24 heures au ministre des Finances, Patrice Kittebi, qui devra revenir devant l'autorité budgétaire pour rencontrer les préoccupations relevées tout au long du débat de ce jeudi sur la réédition des comptes exercice 2013. Dans l'actualité également, c'est l'ouverture ce jeudi du Forum international de haut niveau sur la réforme et modernisation de l'administration publique, ouverte par le Premier ministre Matata Ponyo. Le rôle de l'administration publique pour la transformation d'États post-conflit en pays émergents, qu'elle reforme en vue de moderniser l'administration publique pour l'efficacité et l'accessibilité des services publics en RDC, c'est le thème retenu pour ces assises de 2 jours. Sur la façade du fleuve Congo Hôtel, tout est fin prêt. Arrive alors le chef du gouvernement avant d'accéder dans la salle d'un petit échange avec le ministre des Fonctions publiques. Une fois à l'intérieur, c'est une cérémonie de grande envergure à laquelle prennent part plusieurs pays africains qui débutent l'expérience entre États en matière de réforme et modernisation de l'administration publique et les sujets en discussion. Cette réforme n'est pas une option, elle est une nécessité cruciale, tant il est vrai que les embellies économiques en cours ne peuvent être viables dans la durée sans une administration publique à la hauteur de ses aspirations. Aussi, au regard de la noble et légitime ambition du président de la République pour la nation congolaise, à savoir hisser dans un délai raisonnable la RDC au rang des pays à revenus intermédiaires et préparer ainsi les conditions de son émergence vers l'horizon 2030. Hormis les thèmes principaux, certains thèmes généraux seront aussi débattus. Rationalisation et gestion, innovation des ressources humaines et transformation de l'administration publique, et ce, devant députés nationaux, membres du gouvernement, gouverneurs des provinces ainsi que de représentants des partenaires de la RDC. Le présent forum se veut un cadre d'approfondissement de la réflexion sur le rôle de l'administration publique. À Kinshasa, déjà le gouvernement n'a pas attendu pour se mettre à l'œuvre. Sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, il a lancé des opérations sur la réforme de ces secteurs clés. Au sortir de cette première journée, les participants croient dur comme fer à la nécessité de créer un véritable contrat social entre les institutions afin de moderniser l'administration publique en Afrique.
Parlons coopération dans ce journal. Le représentant résident de l'Agence japonaise de développement et coopération en RDC JICA était en visite à la cellule infrastructure, agence en charge des infrastructures du ministère des ITPR. Le mobile de cette visite, le renforcement du partenariat de développement et de coopération entre les gouvernements japonais et congolais dans le domaine des infrastructures et se rendre également compte de l'impact des financements de la JICA en RDC. C'est une visite de renforcement de coopération entre les gouvernements congolais et japonais dans le domaine des infrastructures. Le représentant de la JICA est reçu ici par le directeur administratif et financier de la cellule infrastructure. Nous présenter avant qu'on aille voir sur place. Tout commence par la visite des installations de cette structure partenaire directe de l'agence japonaise de développement JICA. Bureau, matériel et personnel, tout est passé en revue avec détail. La JICA a bien voulu nous rendre visite, ça fait quand même un certain temps que nous travaillons avec la coopération japonaise. Nous avons les projets de réhabilitation et modernisation de l'avenue de Poilou. Nous avons le projet d'aménagement de l'Institut IMK. Organisation exceptionnelle, mais aussi ultra-moderne, surtout avec le système d'information géographique, de la cartographie hautement équipée. Bref, la cellule infrastructure de la RDC répond aux standards internationaux, explique le directeur résident de la JICA. Je suis venu ici à plusieurs fois, mais je n'ai jamais vu tout le monde comme ça. J'étais vraiment surpris de voir votre opération. Oui, c'est très actif. Sa visite intervient après avoir réalisé plusieurs projets en République démocratique du Congo sur financement de son institution, avec le concours bien sûr de la cellule d'infrastructure. De ces réalisations, les empreintes sont encore dans la mémoire des Congolais. Parmi elles, on note l'Institut national pilote des enseignements des sciences de santé, l'avenue des poids lourds de Limete, l'avenue bypass de Lubumbashi à Kasumbalesa au Katanga, et bientôt une route Kinshasa-Maluku le long du fleuve Congo, une autre de Cité Verte jusqu'à l'aéroport de Njili sans passer par le boulevard Lumumba et bien d'autres. C'est donc un partenariat plus que fructueux, de quoi se réjouir aussi autour d'un verre pour sceller et marquer la générosité entre le gouvernement congolais et japonais. Et puis le procureur général de la République va récompenser les meilleurs magistrats du ministère public le 24 octobre prochain. Cette cérémonie de récompense se tiendra en marge de la 9e conférence annuelle des procureurs qui se tiendra à Kinshasa. Ce choix se fera par les gouverneurs des provinces et la société civile à travers les différents barreaux de la République. Du 21 au 24 octobre 2014, la capitale congolaise va accueillir les procureurs généraux des pays d'Afrique dans le cadre de la 9e conférence annuelle qui réunira les hommes de loi. La lutte contre les crimes transnationaux sera au cœur des échanges. Et c'est d'ailleurs dans ces cadres qu'il s'est tenu récemment une réunion d'harmonisation de vues entre le procureur général de la RDC, le ministère des Affaires étrangères ainsi que les ambassadeurs de pays africains accrédités en République démocratique du Congo. La RDC met toutes les batteries en marche pour que cette 9e réunion soit une réussite. Dans le cadre de cette rencontre de haut niveau, le procureur général de la République a annoncé la récompense de meilleurs magistrats du ministère public le 24 octobre prochain. Ce choix se fera par le gouverneur de province et les acteurs de la société civile à travers les différents barreaux du pays. Pour y participer, la population congolaise est donc appelée à s'adresser aux gouverneurs de province et aux représentants de la société civile de chaque province et de la République démocratique du Congo. Écho des partis politiques en marge des prochaines échéances électorales. Comme la plupart des partis politiques de la RDC, le parti Lumumbiste Unifié affûte ses armes. C'est sur l'ensemble du territoire national, à l'exemple de la province du Bas-Congo, où un de ses cadres, Daniel Mukoko Samba, de passage à Mbanza-Ngungu, a rappelé aux militants le mot d'ordre du secrétaire général Antoine Gizenga. C'est sous ces chants et danses au style palou, couleur jaune et bleue du parti au rendez-vous, que Daniel Mukoko Samba a été accueilli ici à Mbanza-Ngungu, territoire se trouvant dans les Bas-Congo. Tout part d'un échange avec les cadres locaux autour des activités du parti, pendant qu'à l'extérieur, chants et danses en l'honneur de l'autorité morale continuaient. La température va monter d'un cran lorsque l'homme sort de la salle pour s'adresser à la foule, en Kikongo, l'une des langues nationales du pays. Un discours résumé ici en français. Moi j'ai le privilège de rencontrer de temps à autre
le patriarche Gizenga et de parler avec lui. Donc c'est ma responsabilité de mieux transmettre encore ce message du Palou dans le Bas-Congo. Sa communication aura également tourné autour des prochaines échéances électorales. Pour plus d'une personne à Mbanza-Ngungu, Daniel Mukoko Samba a des bonnes idées pouvant apporter des solutions aux problèmes que connaît la population. D'où les sollicitations de toutes les couches, à l'exemple des jeunes intellectuels. Nous avons rencontré en tant que notre aîné de Mbanza-Ngungu et en rapport avec tout ce qui se passe en Mbanza-Ngungu, il était quand même important qu'il soit informé. Ils ont surtout apprécié sa disponibilité puisque de passage ici, avec un agenda chargé, il leur a donné du temps de partager. 8e conférence annuelle des technologies de l'information et de la communication pour tous, axée sur les devoirs des différents gouvernements africains, moderniser et de rendre leur pays intelligent. Pour ce faire, pour les participants, il faut une technologie de pointe capable d'apporter un peu plus au développement de pays africains. À ces assises de Tunis, le gouvernement congolais a été représenté par son ministre des Pétés Antiques, Kinké Moulumba. À la deuxième journée de cette 8e conférence annuelle des TIC pour tous, axée sur le e-gouvernement, les participants ont été unanimes. Nous avons le devoir de moderniser nos pays, de les rendre intelligents. Et pour cela, il faut des technologies de l'information et des télécommunications qui deviennent de plus en plus indispensables. Elles sont au cœur des enjeux de transformation. D'où la nécessité d'accélérer les transitions pour créer les emplois nécessaires afin de soutenir le développement. Mais il faudrait d'abord améliorer la connectivité. Dans l'entretemps, beaucoup de pays fournissent des gros efforts pour vivre à l'ère du numérique, cas de la République démocratique du Congo, qui poursuit la construction de son backbone à fibre optique long de 34 000 km avec déjà 5 000 km de câbles posés. Le Congo démocratique est un énorme pays au cœur et au centre du continent, avec 9 voisins. Nous avons 2 fuseaux horaires. Nous avons inauguré il y a quelques mois notre accès au câble à fibre optique WAX. Et donc de Kinshasa jusqu'à l'Atlantique, à Manda. Et nous avons 9 autres liaisons à assurer tout autour de notre pays. La 3G est effective au Congo. J'ai autorisé il y a quelques mois des tests pour la 4G. Ce discours lui a valu les acclamations des participants, mais surtout de ses homologues ministres des autres pays qui ont apprécié les efforts fournis par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans les domaines des TIC. Rendons-nous au Sud Kivu. Le ministre des Transports et votre communication a appelé à des poursuites judiciaires contre le présumé responsable du naufrage du bateau Mamaounja à Kalundu dans la cité d'Uvira. Justin Kalumba estime que l'armateur est notamment responsable de cet accident pour avoir enfreint l'interdiction de quitter le port. Les sanctions seront prises pour les responsables directs et indirects du chavirement du MV Mamaounja vendredi dernier au large du port de Kalundu. Arrivé le lundi dernier à Uvira, accompagné du ministre des Affaires sociales et du gouverneur de province Marcelin Chisambo, le ministre Justin Kalumba Monangongo pense que l'armateur porte une grande responsabilité dans cet accident. Moi, j'ai noté cette espèce de rébellion un peu, entre guillemets, de l'armateur. Parce que tous les témoignages sont concordants pour dire que les commissariat maritime a émis des réserves par rapport au chargement des navires et tout ça, et qu'il devait attendre, en tout cas l'autorisation de sortie, ce qu'il n'a pas fait. Et il est parti à l'absence de tous les services de l'État. Ça, c'est quand même des choses inacceptables. Et sur cela s'ajoute le fait qu'il a tenté lui-même de s'échapper, ainsi que le capitaine qui a complètement disparu. Ceci montre clairement qu'il y a des présomptions assez graves de responsabilité. Le chavirement de ces bateaux a fait 25 rescapés et selon plusieurs témoignages, 5 à 8 personnes sont portées disparues. La délégation gouvernementale a rendu visite à ces rescapés internés à l'hôpital général d'Uvira, ce avant de visiter le lot des marchandises repêchées sur le lac par les unités navales des forces armées de la République démocratique du Congo le jour même du naufrage.
Parlons agriculture dans ce journal avec ses performances que réalise jour après jour la ferme Kitoko Food dans la production des denrées alimentaires. Mercredi, c'était le jour de la récolte dans cette ferme située dans la commune de Maluku. La moisson a concerné les pommes de terre alors que le sol de Kinshasa n'est pas adapté aux exigences de cette culture.